Bon, salut à tous, Team ZS Moto École, hein, comme sur les vidéos précédentes, on a décidé de faire quelques petits tests inédits, c'est-à-dire qu'on va durant les semaines à venir tester différentes motos sur le parcours lent. Et puis dans les semaines d'après, on essaiera de continuer les tests, toujours au niveau plateau permis A2, sur les phases de slalom, les phases de freinage et les phases d'évitement, pour vous donner un petit peu la vie et puis avoir un petit peu un point de vue différent, un petit peu différent par rapport aux motos que vous connaissez en moto-école, que ce soit les MT-07, CB500 ou autres 300 dont on ne parlera pas. Alors, donc pour commencer, premier test d'une longue série, on a décidé de commencer avec cette 600 GSX-R de 2015 qu'on utilise accessoirement pour la passerelle à Team ZS Moto École. Donc c'est une moto qui fait en version libre 126 chevaux, donc là elle est en 106 puisqu'il y a une moto qui n'est pas équipée d'ABS. Pour un poids de 187 kg tout plein fait, donc c'est une moto qui reste relativement légère et qui est proche du poids d'une MT-07, et puis une hauteur de selle de 810, donc qui est pas forcément très haute. Par contre, vous verrez bien que contrairement au Roadster, au niveau du braquage de direction, là, ça s'avère un petit peu plus compliqué. Donc voilà, on va vous faire un petit test de cette petite 600 4 cylindres, donc avec un moteur très souple et très docile. Allez, c'est parti pour le test sur le parcours lent de cette GSX-R 2015. Alors, on s'aperçoit tout de suite que le braquage est beaucoup moins important que sur une bécane de moto-école. On a tendance à se faire emmener un petit peu vers l'intérieur. Obligé de relancer un petit peu plus, hein, les commandes sont très souples. Et on arrive à rétablir l'équilibre assez facilement en levant la tête, hein. La moto est quand même relativement légère et très douce à la relance. Alors pour résumer cette 600 GSX-R, on voit tout de suite qu'elle n'est pas du tout conçue pour ce genre d'exercice. Malgré tout, avec la souplesse des commandes, avec le poids relativement réduit, on arrive quand même à s'en sortir. Donc une sportive du coup assez facile à basse vitesse et au niveau du maintien de l'équilibre, donc plutôt sympa. On testera d'autres sportifs pour comparer, mais un avis plutôt positif.